Bonjour à tous. Dans quelques jours, l'école béninoise ouvre à nouveau ses portes pour une nouvelle année scolaire. Les vacances connaissent petit à petit leur épilogue. Dans cette veine d'idées, parents d'élèves, élèves, enseignants, même les responsables d'école, bref, tout le monde s'affaire pour la réussite de cette préparation, donc la prochaine rentrée des classes, car elle aura lieu, ce n'est pas moi qui le dis, mais ceci conformément au calendrier rendu public par le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et depuis le vendredi 9 septembre 2022 à travers un arrêté ministériel conjointement signé par les deux ministres, à l'exception des lycées techniques et agricoles et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage. La pré-rentrée a eu lieu dans les écoles maternelles, primaires et même en secondaire en République du Bénin. À la loupe aujourd'hui, les préparatifs de la rentrée scolaire 2022. Et pour le diagnostic, je suis avec le professeur Jean-Claude Roumenou. Il est professeur titulaire des universités du Bénin. Il est psychopédagogue, ancien recteur de l'université de Porto-Vaux. Professeur Jean-Claude Roumenou, bonjour. Bonjour, cher Kevin. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci aussi de nous accueillir ici à l'École normale supérieure. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose et à vous et à même nos très chers internautes, aux téléspectateurs, de suivre cet élément réalisé par une équipe de BLTV sur les préparatifs de la rentrée scolaire, donc la rentrée 2022 qui s'annonce à grands pas. Comme rendu, Mariette Domingo, Gérard Ciao. À peine les différents acteurs du système éducatif béninois sont informés du calendrier de l'année scolaire à venir, que ça court dans tous les sens. Tout le monde se prépare. Si dans les écoles, les inscriptions et réinscriptions se poursuivent, ce sont les achats des fournitures scolaires qui s'observent au niveau des différents stands à travers la ville de Cotonou. Nous sommes ici à la place de l'Étoile Rouge. Les parents rencontrés font un bilan à leur niveau des préparatifs de la rentrée des classes de leurs enfants. Comme vous êtes en train de constater, nous sommes en train de faire déjà les préparatifs. Nous sommes en train d'acheter les fournitures scolaires pour les enfants. Et c'est l'occasion de d'abord remercier et encourager tous les parents d'élèves parce que ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, préparer la rentrée, ce n'est pas chose facile, et surtout avec la polémique actuelle, la guerre de l'Ukraine qui est rentrée dedans, et de jour en jour, tout grimpe alors que les avoirs, les revenus sont statiques. Donc, vous voyez que c'est un peu difficile, non? Ça se passe bien parce que c'est un devoir. C'est parce que nous devons nécessairement le faire qu'on le fait, parce que sinon, c'est pas du tout la joie. Et comme je le disais, les parents sont à féliciter et je les encourage, quelles que soient les difficultés, de penser à ça parce que, bien sûr, les enfants et les suivre, c'est préparer l'avenir de ce pays. Donc, si nous aimons le pays, quel que soit ce que ça va nous coûter, leur scolarisation, quel que soit ça va nous coûter leur éducation, nous sommes obligés de le faire. Je suis venu acheter les cahiers pour la rentrée qui pointe à l'horizon. C'est une rentrée que on doit préparer de force, qu'on veuille ou pas. C'est qu'on doit instruire les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, on se plie en quatre pour, n'est-ce pas, permettre aux enfants d'aller à l'école. Tout le monde sait qu'au Bénin aujourd'hui, les articles grimpent de prix. Donc, les cahiers ont augmenté de prix. L'année dernière, on l'a acheté à 1000 francs, 900, mais cette année, le paquet est à 1300. 1300. Vous voyez que la hausse n'est pas comparable. Tout d'abord, il faut remercier Dieu, le Père Tout-Puissant. Comme vous le constatez, je suis sur un stand en train de payer les fournitures. Je suis en train de prendre une partie d'abord, parce que j'ai constaté que comparativement à l'année passée, cette année, les prix ont connu une hausse substantielle. Et donc, ce qui ne me permet pas d'entrer en possession de toutes les fournitures tout de suite. Donc, je prends d'abord une partie et puis un jour, 2 jours après, je reviens pour finir
la quantité demandée. Elle aura lieu. Puisque la date est déjà fixée, on n'y peut rien. Donc, il faut faire les pieds et les mains hein, pour satisfaire ces âmes innocentes. Parler d'achat des fournitures scolaires, c'est chercher à se procurer entre autres des sacs, cahiers, livres et bien d'autres articles. Ce qui n'est pas chose facile aujourd'hui au regard du pouvoir d'achat des populations. En effet, la question de cherté de la vie reste toujours d'actualité. Au niveau de ceux qui viennent acheter, il y a un peu d'affluence. Les gens sortent pour venir acheter. Les gens sortent pour venir acheter. Cette année, l'année passée, on constate que l'année passée, il y avait plus de clients, il y avait plus d'achats. Les gens achetaient beaucoup. Mais cette année, il y a un peu de la vente. Ça pourrait se justifier par le prix des cahiers parce que des fournitures ont pris un peu de prix. Pour le moment, depuis l'année passée, on va dire, les parents d'élèves attendent la dernière minute avant de commencer par courir de gauche à droite pour faire des approvisionnements. Et cette année aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas d'affluence. Ils viennent à compte-gouttes. Donc, jusqu'à la veille, parce qu'on est déjà mardi aujourd'hui et c'est le lundi la rentrée. Mais il n'y a pas d'affluence, il n'y a pas du tout d'affluence. Les prix ont augmenté un peu, reconnaissons ça, parce que les cahiers qui se vendaient à 1000 francs l'année passée, aujourd'hui passent à 1200, 1300, 1400. Donc du coup, les parents ont eu un peu de réticence et puis l'argent aussi, nous-mêmes on le sait, l'argent circule beaucoup. Donc de toute façon, on espère qu'ils vont venir de toute façon. Ah oui, les parents sortent un peu pour venir payer les fournitures pour les enfants. Contrairement à l'année passée, cette année, les gens ne sortent pas beaucoup plus que l'année passée. Parce qu'on voit que financièrement, là, il n'y a pas l'argent dans le pays. Donc, les parents ne sortent pas comme ça. Avec les plaintes par-ci par-là, les parents d'élèves pourront-ils permettre à leurs enfants de bien démarrer l'année scolaire 2022-2023 ? Et voilà, à l'instant, un reportage sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2022. Merci de toujours préférer BLTV pour vous informer. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous allons cette fois-ci rentrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, préparatifs de la rentrée des classes, la rentrée à venir. Professeur Jean-Claude Roumenou, vous avez suivi avec nous tout à l'heure ce reportage. Quel est votre avis? Bon, évidemment, lorsque on parle de préparatifs de la rentrée, on pense d'abord aux dépenses que la rentrée va générer pour les parents. On pense aux démarches des parents pour régler des questions de transfert de leur enfant vers un autre établissement, pour acquérir les fournitures scolaires, pour aller payer les frais de scolarité, les contributions scolaires, tout ça là, quoi. Et on pense également aux activités des responsables d'établissement eux-mêmes et de leurs enseignants pour mettre au point les emplois du temps et puis mettre à disposition même l'emploi du temps des enseignants pour que le jour J, les activités puissent commencer. C'est un peu à ça qu'on pense et l'élément qu'on vient de voir ne déroge pas à ce principe-là. Voilà, c'est tout simplement les préliminaires en matière de préparatifs pour toute rentrée scolaire d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, une fois encore, les parents ont sacrifié à la tradition en préparant les différents enfants à cet exercice. Mais après tout cela, nous allons rentrer tout à l'heure un peu plus dans le fond du sujet. Mais avant, j'ai envie de vous poser la question de savoir, quand on parle de la pré-rentrée, c'est une pratique de plus en plus mise en avant chaque année par les directeurs d'établissement et autres. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, lorsqu'on parle de la pré-rentrée, bon, on pense d'abord à un certain nombre d'activités que les chefs d'établissement et leurs collaborateurs mettent en place, histoire de préparer l'établissement pour accueillir les élèves et les apprenants dans les meilleures conditions possibles le jour de la rentrée. Alors,
Au niveau des établissements, c'est vrai, cela concerne la mise au propre de l'établissement. S'il y a de la broussaille, on doit sarcler. Les salles sont généralement poussiéreuses, il faut balayer, il faut laver parfois, hein, mettre au propre le mobilier et préparer les emplois du temps. Le censorat a beaucoup de travail dans cette période de pré-rentrée et puis mettre ces emplois du temps à disposition des enseignants. Et c'est aussi dans cette période de pré-rentrée que les chefs d'établissement accueillent les nouveaux apprenants, ceux qui doivent être objets de transfert, ceux qu'on a classés nouvellement en 6e. C'est dans cette période de pré-rentrée que, évidemment, les chefs d'établissement accueillent tout cela. Mais la pré-rentrée ne concerne pas seulement les chefs d'établissement et leurs collaborateurs, les professeurs, les enseignants. Ça concerne aussi les apprenants. D'ailleurs, il y a beaucoup d'établissements qui invitent leurs apprenants, une semaine avant la rentrée, pour que ces apprenants-là participent à la mise au propre de leur établissement et aussi qu'ils repèrent la classe où ils vont étudier au cours de l'année scolaire, qu'ils repèrent leur place aussi. C'est un peu le contenu qu'on peut donner après rentrer en ce qui concerne les établissements eux-mêmes. Cependant, il y a une dimension de la pré-rentrée qui concerne les apprenants chez eux, avec leurs parents. Et ça va consister pour les apprenants à sortir des habitudes des vacances. Parce que pendant les vacances, on a pris des habitudes, on dort plus que de coutume, on peut se réveiller à 9h, à 10h, on fait la grasse matinée, on joue, on s'amuse beaucoup. Maintenant, pendant la période de la pré-rentrée, la semaine ou les 2 semaines qui précèdent la rentrée, là, il faut sortir maintenant de l'esprit de vacances pour entrer dans l'esprit de l'année scolaire. Et cela commence par vite se réveiller déjà le matin, et on se réveille comme si l'année scolaire a commencé, quoi. Donc celui qui avait l'habitude de se réveiller à 5h du matin, lorsque les cours ont commencé, il s'habitue maintenant à se réveiller à 5h, ceux qui se réveillent à 6h, de manière à être prêt. Ce n'est pas que le lundi 19 septembre, on serait encore au lit à 9h. Impossible. Donc, il y a ces nouvelles habitudes. On avait abandonné les cahiers, les livres pendant la période des vacances. Maintenant, la période de pré-rentrée permet de renouer avec ces cahiers, ces livres-là. On prend contact avec le nouveau programme d'études, le programme qu'on va exécuter, qu'on va étudier durant l'année scolaire. Donc, on commence à feuilleter les livres au programme. Si on peut mettre la main sur d'anciens cahiers de devanciers, on les lit aussi, histoire donc de se mettre dans le bain de ce à quoi on sera confronté une fois qu'on aura repris les cours le 19 septembre. Voilà un peu le contenu de la pré-rentrée aussi pour les élèves chez eux. En dehors de ce contenu dont vous venez de faire cas, vous allez parler des habitudes qui doivent quand même changer dans le rang déjà des apprenants, prendre contact avec les cahiers, les programmes. Est-ce qu'il y a encore d'autres alternatives ou bien d'autres paramètres à prendre en compte? Oui. Le plus important, c'est cette préparation psychologique-là. Il s'agit de s'apprêter à s'adapter aux réalités de l'année scolaire. Puisque, je vais vous donner l'exemple de votre moto, de votre voiture que vous avez garée pendant longtemps. Si vous avez garé votre moto pendant des semaines, pendant des mois, vous allez être d'accord avec moi que pour redémarrer... Il va falloir faire des révisions. Oui, c'est pas facile de redémarrer, ça ne prend pas d'un coup. C'est ça. Et c'est pour permettre au moteur de bien démarrer, de vite démarrer à la rentrée, que pendant la semaine qui précède, ou les 2 semaines qui précèdent la rentrée, il faut maintenant effectivement sortir des habitudes de vacances et se mettre déjà dans la peau de celui qui a commencé les cours. Donc au niveau des heures de réveil, au niveau de l'emploi du temps de chaque jour, au niveau même des précautions à prendre sur le plan de la santé. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que dans cette période de pré-rentrée, il y a beaucoup de parents qui profitent pour donner des vitamines à leurs enfants, parce que l'année scolaire, elle est un peu éprouvante. Donc, on donne des vitamines aux enfants pour leur permettre d'être mieux aguerris. On prévient même certaines maladies, comme le paludisme,
hein, pour que la scolarité des enfants ne soit pas vraiment stoppée par des maladies inopportunes, quoi. Voilà autant de choses qu'on peut faire également pendant la période de pré-rentrée. Vous avez parlé tantôt de la santé qui est très, très primordiale, mais après, ce n'est pas aussi forcément l'occasion pour ces parents-là de se adonner quand même à l'automédication, puisque c'est les médecins qui sont à même de prescrire les médicaments. Tout à fait. Les parents peuvent amener effectivement les enfants voir le médecin de famille. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le médecin qui va prescrire les vitamines qui vont convenir, qui vont permettre à l'enfant d'être solide durant les 8-9 mois que dure l'année scolaire. On parle de préparation psychologique et tout. Tout à l'heure, vous avez fait cas de beaucoup d'astuces, mais quand on fait tout cela, quand on est élève, est-ce qu'il n'y a pas forcément une pression sur soi de pouvoir gaffer, de pouvoir aller trop vite en besoin? Quand on sait que, par exemple, on est en quatrième, on doit aller en troisième, il y a l'examen, le baccalauréat qui est là, tenant compte des résultats, le pourcentage passé. Est-ce qu'il n'y a pas une pression, un stress qui intervient? À ce moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien. Le stress, on l'a déjà prévenu en amont. En principe, des apprenants qui passent en classe d'examen, comme la troisième, la terminale, ils ont certainement eu le temps d'aller au cours de vacances. Hein? Ils ont eu le temps d'aller au cours de vacances, ce qui les a préparés psychologiquement aux réalités de leur nouvelle classe. Ensuite, s'ils ont bien mis à profit la période de pré-rentrée, oui, je crois qu'ils sont déjà prêts. Ils sont préparés vraiment psychologiquement à affronter donc, les réalités de l'année scolaire quoi, dans leur classe d'examen. C'est un peu ça. Donc c'est depuis les vacances que cela se prépare. Hein, donc le fait de visualiser donc, les réalités auxquelles on va faire face, ça permet de mieux résister au stress. Quoi. Hein, c'est comme celui qui s'entraîne, le footballeur qui s'entraîne, qui s'échauffe avant de rentrer sur le terrain de jeu. C'est un peu à cela que vise toutes les précautions auxquelles j'ai fait allusion tantôt. Quand on parle aussi de préparation, ce n'est pas forcément les élèves, c'est également les parents, c'est aussi les enseignants. Qu'est-ce qu'on peut retenir à ces deux niveaux? Bon, les parents, eux, ils vont rester dans leur rôle traditionnel. C'est un rôle d'incitation. Ils attirent l'attention de leurs enfants sur telle ou telle mesure à prendre, telle ou telle disposition, oui, sur le rangement des affaires de l'école, des fournitures, des livres, des cahiers. Donc, ils les amènent à prendre déjà de bonnes habitudes d'organisation personnelle. Ça, c'est le rôle traditionnel que jouent les parents. Maintenant, naturellement, les enseignants, eux, ils vont mettre à jour leurs fiches, actualiser le contenu de leurs cours, puisque la science évolue tous les jours, de manière à être prêts à la rentrée aussi, et de sorte que une fois qu'ils ont reçu leur emploi du temps pendant la période de pré-vacances, le jour J, et si l'emploi du temps dit qu'il faut commencer lundi 19 septembre, ils commencent les cours. Et parlant toujours de ces enseignants-là, est-ce que chaque année, le discours doit changer dans le rendement, dans la transmission du savoir, ou est-ce qu'on doit rester statique? Bon, j'ai parlé d'actualisation tout à l'heure. Tous les enseignants savent qu'ils doivent actualiser périodiquement le contenu de leurs enseignements. Si les programmes n'ont pas changé, c'est les mêmes programmes qu'ils vont exécuter. Par exemple, si quelqu'un est professeur de français et qu'en troisième, on étudie tel ou tel ouvrage, eh bien, s'il a déjà préparé l'ensemble de cet ouvrage-là, c'est sûr que c'est pratiquement le même contenu qu'il va également diffuser, dispenser, peut-être en variant un peu le langage, en ajoutant le fruit de recherches complémentaires qu'elle a faites pendant les vacances pour pouvoir enrichir son cours. Sinon, l'essentiel du cours sera le même. On ne prend pas cette fenêtre-là, puisque vous évoquez le cas déjà du contenu de ce qui est de tout ce qu'il y a comme apprentissage dans les différentes classes. En matière du choix des manuels, des livres, quels sont les critères qui sous-tendent un peu plus ces choix-là? Oui, cher Kevin, il y a beaucoup de critères dont on devrait tenir compte pour choisir des ouvrages à mettre au programme dans les différentes matières. Bon, il y a d'abord la conformité de ces ouvrages-là au programme en vigueur.
à l'état d'avancement de la science et de la recherche scientifique au moment où on doit enseigner. Vous voyez, nous sommes en 2022, nous nous apprêtons à entrer en 2023. Et vous êtes d'accord avec moi que la science évolue tous les jours. Donc, on va voir si les ouvrages qu'on veut programmer là, ils tiennent compte de l'état d'avancement de la science. Ils tiennent compte du contenu des programmes que nos instances, les plus hautes instances en matière d'éducation ont décidé que c'est ce qu'il faut pour les enfants, les apprenants du Bénin. À part ça, on veut voir si les ouvrages là, ils sont lisibles. Est-ce qu'ils sont compréhensibles pour les apprenants du niveau auquel ils sont destinés? Est-ce que les apprenants peuvent facilement comprendre, facilement accéder au contenu, au sens de ces ouvrages-là, quelle que soit la matière considérée, qu'il s'agit de livres de mathématiques, de PCT, de SVT, de français, histoire, tout ce que vous voulez là. Est-ce que le sens est facilement accessible aux apprenants du niveau auquel les ouvrages en question sont destinés? Et puis, on va voir également leur accessibilité en matière de coût. Est-ce que le parent le plus modeste, il peut facilement acheter ces ouvrages-là pour ses enfants? Parce que s'il s'agit d'ouvrages qui coûtent les yeux de la tête, on a beau les programmer, les enfants ne pourront pas les acheter et ne pourront pas donc étudier correctement. Il y a tous ces critères-là que l'on prend en compte ou que l'on devrait prendre en compte pour instituer tel ou tel ouvrage en 6e, en 5e ou en terminale. En matière d'accessibilité, est-ce qu'il est recommandé qu'un élève puisse quand même se surpasser et lire, pas forcément traiter l'exercice, mais lire les ouvrages en matière de littérature, par exemple, d'une classe supérieure à sa classe? Bien entendu, ça fait partie de la culture générale. Ce n'est pas parce que tel ouvrage n'est pas directement au programme de votre classe que lorsque vous le trouvez, vous n'allez pas le lire. Il est écrit en français. Si vous pouvez comprendre ce niveau de français, eh bien, vous le lisez pour enrichir votre culture. Et ça vous met même un peu en avance par rapport au programme, de sorte que lorsque vous serez dans cette classe-là, vous serez parfaitement à l'aise pour répondre à toutes les questions que le professeur ou bien le maître va vous poser sur l'ouvrage en question. Jean-Claude Roumenou, vous êtes professeur titulaire des universités, je l'ai tantôt dit, vous êtes psychopédagogue. La rentrée est là. Quel est le conseil ou quels sont les conseils que vous avez quand même à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif, des élèves, des parents d'élèves, des enseignants et tout le monde? Bon, commençons par les parents, puisque tout commence dans la famille. Les parents devraient avoir à cœur leur rôle de suivi. Et quand nous parlons de suivi, ça ne dépend pas forcément du niveau d'instruction du parent. Un parent peut être illettré, mais suivre correctement les études de son enfant. Donc déjà veiller à ce que l'enfant soit bien organisé à la maison, qu'il sache où se trouvent ses affaires, qu'il ait un emploi du temps pour étudier à la maison, pour faire les exercices. Donc, chaque parent peut faire ça. Et les parents aussi doivent prendre l'habitude de cultiver quelques relations avec l'administration de l'établissement fréquenté par leurs enfants. De temps en temps, rendre visite au directeur ou à la directrice pour des salutations et au besoin demander comment se comporte l'enfant ou les enfants au sein de l'établissement. Vous connaissez sans doute le sketch humoristique de Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, donc, lorsqu'il a envoyé son fils dans l'établissement, il avait pris soin donc, de prendre l'adresse et le téléphone du directeur et de temps en temps, il se renseignait sur le comportement de l'enfant et il était renseigné. Son enfant ne savait pas qu'il avait toutes les informations. Et il pensait qu'au retour, il allait pouvoir mystifier son père. Et le papa lui a montré que non, lui, il est plus renseigné. Donc, il faut que les parents cultivent de bonnes relations. Il ne s'agit pas d'être dans l'établissement tous les jours, mais de temps en temps, même c'est une fois par mois, qu'on se rapproche du censeur, du directeur ou bien du directeur de l'école pour voir comment son enfant se comporte. Et ça permet aussi aux autorités de l'école d'avoir les yeux sur les enfants de les parents viennent de temps en temps se renseigner au niveau de l'administration. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est une incitation indirecte, quoi.
Bon, maintenant, pour les apprenants eux-mêmes, ils doivent s'organiser. Hein, c'est vrai, ça dépend de leur âge. Mais se mettre dans l'esprit qu'on va étudier durant 8 mois, 9 mois, hein, cela suppose également de s'organiser à la maison. Hein, de savoir qu'à telle heure, chaque jour, on doit se réveiller, de savoir que lorsqu'on est à la maison, mercredi après-midi, on doit faire ceci, cela, hein, savoir qu'avant d'aller au cours, peut-être jeudi matin, on doit lire tel cours, ou bien tel ou tel livre, tel ou tel chapitre de livre avant d'aller au cours. Lorsqu'on est à la maison samedi et dimanche, eh bien, on a un emploi du temps à suivre, qui n'est pas seulement calqué, hein, axé sur les études. Hein. L'emploi du temps personnel à la maison doit intégrer aussi l'aide aux travaux domestiques à la maison. On doit pouvoir aider papa et maman à mettre au propre la maison. Il ne faut pas faire preuve de paresse. Il ne faut pas être paresseux. Hein, tout cela permet de se préparer à la vie, quoi. Donc, il faudrait que les apprenants eux-mêmes prennent des habitudes de bien s'organiser à la maison. Hein. Et puis, les établissements, les directeurs, eux, ils savent qu'ils doivent suffisamment motiver leurs enseignants. Hein, il faut qu'ils fixent des niveaux de résultats à atteindre par les enseignants et qu'ils soient ambitieux, quoi, hein, qu'ils puissent galvaniser leur troupe d'enseignants et exiger le meilleur, le maximum de rendement des enseignants et qu'ils montrent qu'ils tiennent à ça, hein, et que les enseignants sentent que ils ont le directeur, ils ont la directrice au dos, que le directeur et la directrice exigent beaucoup d'eux. Ça va les mettre aussi au travail. Voilà qui est très bien dit déjà par le professeur Jean-Claude Roumenou. Je rappelle qu'il est professeur titulaire des universités du Bénin. Il est ancien recteur de l'université de Porto-Novo. Il est également psychopédagogue. Merci à vous une fois encore et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans cette émission Éducation à la loupe où on parlait déjà des préparatifs, des attitudes à avoir quand même pour une bonne année scolaire. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Éducation à la loupe. Et portez-vous bien et à très vite.